Eh bien salut tout le monde, c'est FNretro, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de toutes les rumeurs probables de l'iPhone 7. Comme vous le savez, l'iPhone 7 sort dans pas si longtemps que cela, au mois de septembre pour être exact. Et donc j'ai décidé de vous parler une par une de toutes ces rumeurs, donc on va pas juste les lister vite fait en vous disant voilà ce qui va arriver, etc. Mais on va vraiment essayer de détailler tout ça au maximum, en vous donnant des exemples, en vous montrant bien ce que ça pourrait devenir si cette rumeur s'avère vraie ou non. Je vous propose donc de commencer directement par la première rumeur. Et oui, vous avez bien lu, l'iPhone 7 n'aurait pas de prise jack, du moins encore ce sont des rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, de nombreux sites chinois plutôt proches d'Apple ont confirmé cette rumeur, donc on pourrait penser qu'on se dirige vers cette voie-là. Alors on va imaginer un petit peu à quoi ça ressemblerait un iPhone sans prise jack. Déjà, il serait beaucoup plus fin, on va y gagner de la place. C'est une prise qui prend quand même beaucoup de place, hein. Si vous regardez votre téléphone, elle est plus grosse, enfin légèrement plus grosse que la prise Lightning, et surtout elle est très grande au niveau de la longueur interne. Si vous voyez un petit peu une prise jack, c'est quand même au niveau de la longueur, c'est quand même assez grand, donc il gagnerait de la place dans le téléphone, mais aussi au niveau de la finesse. Alors comment est-ce qu'on écouterait de la musique sans prise jack sur son iPhone? Alors il y a deux manières de procéder. La première, c'est de passer par un casque Bluetooth sans fil. Alors là, les désavantages sont que la batterie sur le casque sera plus faible, il faudra le recharger le soir par exemple, à part s'il y en a qui ont de meilleures autonomies. Et puis le son ne sera vraiment pas excellent, surtout pour les audiophiles. Je pense qu'il y a quand même une nette différence. Alors personnellement, j'ai pas testé, je n'ai pas de casque sans fil, mais c'est sûr en tout cas qu'il y aura une différence, surtout pour les personnes qui écoutent énormément de musique. La seconde solution évoquée, c'est de passer par le port Lightning. En effet, ça serait la seule prise du téléphone et elle servirait à le recharger, le brancher dans son ordinateur, ou bien même dans ce cas-ci, écouter de la musique. Si Apple choisit cette solution, donc celle du port Lightning, il est possible qu'ils essayent aussi de chercher comment recharger le téléphone sans fil, parce qu'imaginez si vous voulez écouter de la musique et brancher votre appareil à une source de courant pour le recharger, ça ne serait pas possible. Donc voilà, encore une fois, plusieurs questions qui peuvent se poser, donc je vous laisse voir à votre avis quelle serait la meilleure solution. Personnellement, je pense que c'est le sans fil. D'après quelques rumeurs, Apple conseillerait aux accessoristes de ne pas utiliser la prise jack sur les iPhones. Donc là encore, c'est à prendre avec des pincettes, mais sachez qu'Apple serait peut-être en communication avec Bose, Sennheiser ou autres fabricants de casques pour essayer de leur faire passer le mot en gros que l'iPhone 7 n'aurait probablement pas de prise jack. Pour conclure sur le probable abandon de la prise jack, il faut savoir que quelques utilisateurs ont lancé une pétition sur internet qui va permettre en la signant de protester contre le possible abandon de cette prise. Donc n'hésitez pas à la signer si ça vous intéresse. Actuellement, pour vous faire une ordre d'idée, il soit 294 000 signatures sur les 300 000. Toujours au niveau du son, Apple essaierait d'intégrer un réducteur de bruit intégré dans l'iPhone 7. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Par exemple, vous êtes dans le bus, vous écoutez votre musique sur votre casque préféré, et puis vous n'entendez pas beaucoup la musique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, vous avez des musiques extérieures, etc. Et c'est là que le réducteur de bruit intervient, il va permettre de masquer l'environnement sonore extérieur pour vous permettre d'écouter votre musique dans un environnement optimal. Suite au retrait possible de la prise jack dans l'iPhone 7, beaucoup d'utilisateurs se sont demandé quels seront les écouteurs qui seront fournis directement avec l'appareil. Actuellement, ce sont les EarPods, vous savez les écouteurs avec une forme un petit peu bizarre, je vous mettrai une photo actuellement. Donc c'est ceux-ci qui sont fournis actuellement dans les appareils Apple que vous achetez, que ce soit un iPhone, un iPod Touch ou bien un iPad. Une rumeur prétend qu'Apple est en train de travailler sur de nouveaux types d'écouteurs qui s'appelleraient les AirPods. Ces écouteurs seront probablement sans fil, d'où le nom Air dans le nom du produit. Il faut savoir aussi qu'il y a une rumeur qui circule sur le web actuellement à propos de ces possibles écouteurs. Ça concerne la recharge de ces derniers. En effet, comme ces deux écouteurs indépendants sans fil, il doit y avoir une autonomie à l'intérieur. Et puis c'est vrai que c'est assez embêtant de devoir les recharger à chaque fois, donc les mettre sur un socle et puis les brancher par exemple. Donc là, le brevet qui est sorti est vraiment intéressant. En fait, les écouteurs sont complètement indépendants, il n'y a aucun fil, donc vous pouvez les perdre facilement. Et le but étant de les mettre dans une pochette et ça va les recharger par induction. Si vous préférez, c'est une sorte de pochette chargeur. L'idée est vraiment plus qu'intéressante, j'adhère énormément parce que ces écouteurs, vous allez juste aller les ranger dans une petite pochette, ça fera donc office de rangement, et puis en même temps, ces derniers vont se recharger mutuellement, donc ça c'est vraiment un bon point positif en tout cas pour ceci. Le fait d'avoir un iPhone waterproof est une rumeur qui existe depuis bien longtemps, néanmoins elle a été relancée avec quelques brevets qu'Apple a déposés et qui sont pour le moins plus qu'intéressants.
L'iPhone 7 serait donc normalisé IP67, c'est-à-dire qu'il pourrait tenir 30 minutes immergé à 1 mètre de profondeur sans avoir le moindre dommage. Bon, jusqu'ici, rien de vraiment révolutionnaire, beaucoup de téléphones sont déjà normalisés IP67, c'est-à-dire waterproof. Néanmoins, je vais vous parler d'un brevet qui a été découvert assez récemment. Ce brevet déposé par Apple va permettre à votre iPhone de se réparer tout seul. Alors dit comme ça fait vraiment bizarre, mais on va prendre un exemple relativement simple pour que vous compreniez un petit peu la technologie. Admettons que vous ayez renversé un verre d'eau sur votre appareil, celui-ci va alors le détecter et va tout faire en sorte pour pouvoir l'éjecter le plus rapidement possible. L'appareil passe alors en mode réparation et va essayer de trouver un moment dans la journée où il y a beaucoup de bruit ambiant autour de vous, comme par exemple si vous êtes dans le métro, dans le bus, à une soirée, et donc va ensuite essayer d'éjecter en envoyant un son relativement bizarre, on ne sait pas trop ce que ça serait, mais un son assez étrange du moins, qui va permettre, en envoyant des ondes, d'éjecter l'eau qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. Une nouvelle capacité de stockage serait disponible avec cet iPhone 7, on parlerait de 256 Go. Actuellement, on retrouve 3 capacités de stockage, 16, 64 et 128 Go. Avec l'apparition de cette nouvelle capacité, il est possible qu'Apple prévoit de changer le modèle de base, c'est-à-dire le 16 Go, en le passant à 64. Si c'est le cas, ça serait vraiment super intéressant parce que le modèle 16 Go commence sérieusement à souffrir de manque de place. On peut y mettre 2-3 jeux maximum et après on ne peut pas mettre grand chose de plus, ça commence à faire vraiment lourd. Comme je l'ai précisé dans le début de cette vidéo, il est possible qu'Apple s'intéresse à la recharge sans fil par induction de son téléphone, donc reste à voir s'ils vont l'intégrer dans l'iPhone 7. Ce mode de rechargement a déjà fait ses preuves sur de nombreux téléphones tournant sous Android. Il est donc fort probable de retrouver cette fonctionnalité sur l'iPhone 7, tout simplement parce qu'Apple a pris l'habitude depuis bien longtemps d'intégrer des technologies qui ont fait leurs preuves et qui sont matures sur leurs appareils. L'appareil photo serait plus petit que celui de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6S. En effet, ce dernier dépasse légèrement de quelques millimètres sur les téléphones d'ancienne génération. Il est possible qu'avec l'iPhone 7, celui-ci soit complètement collé au ras de l'appareil. Cela serait possible avec un nouveau système permettant de rapprocher les composants internes de l'appareil photo, histoire qu'ils deviennent plus petits. D'après le brevet, Apple dit s'être inspiré d'une technologie présente des télescopes astronomiques, ça laisse rêveur. L'iPhone 7 serait également équipé de 2 capteurs photo à l'arrière de l'appareil. Ces 2 capteurs seraient équipés d'une résolution de 12 mégapixels chacun et seraient fournis par Sony. Le premier capteur serait orienté au niveau de la stabilisation optique mais aussi aurait un plus grand champ de vision. Le second capteur photo serait un téléobjectif permettant un zoom nettement meilleur que celui qu'on possède actuellement sur l'iPhone. iOS 10 supporterait ces 2 capteurs et permettrait de choisir lequel est le meilleur dans telle ou telle situation. Si par exemple vous avez besoin d'un meilleur zoom uniquement pour cette photo, elle basculera sur le capteur photo 2. En revanche, si vous avez besoin d'un plus grand champ de vision, il basculera sur le capteur photo numéro 1. La dernière rumeur concernant cet iPhone 7 concerne le Li-Fi. Alors pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, qu'est-ce que le Li-Fi? C'est une alternative au Wi-Fi comme son nom l'indique, cependant il passe par la lumière. Vous allez donc connecter votre lumière à votre box via un câble Ethernet directement, donc filaire, et puis votre lumière va agir comme module Wi-Fi et va donc transmettre à votre ordinateur, à votre iPhone, à votre iPad, ce que vous voulez, les informations du routeur pour aller sur Internet. Donc vous allez naviguer par des trames qui passeront par la lumière. Comme toute nouvelle technologie, elle possède son lot d'avantages et son lot d'inconvénients. Le premier avantage qui me vient en tête, c'est notamment au niveau de la santé. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas les conséquences du Wi-Fi sur l'être humain, c'est encore assez flou là-dedans. Avec le Li-Fi, c'est de l'histoire ancienne, vu que ça passe par la lumière, on sait très bien par contre que la lumière, ça n'a aucun impact sur la santé. Le principal inconvénient par contre pour cette technologie est bien entendu la mobilité. Vous n'aurez absolument pas la même mobilité qu'avec le Wi-Fi. Par exemple, si vous vous déplacez dans une autre pièce, vous ne captez plus la même lumière et donc vous ne captez plus Internet. Comparé au Wi-Fi où n'importe où vous allez dans un rayon bien précis, l'Internet fonctionnera toujours et vous aurez toujours une connexion Wi-Fi. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses notamment au niveau de cet iPhone 7. Je vous invite à réagir en tout cas dans les commentaires, c'est vraiment fait pour qu'on interagisse ensemble, histoire de me dire ce que vous pensez de ce nouvel iPhone 7, si vous avez d'autres rumeurs qui viennent d'arriver, etc. Histoire que la vidéo soit complètement à jour sur cet iPhone 7. Je tiens à vous rappeler que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce ne sont que des rumeurs et qu'elles peuvent s'avérer vraies ou fausses. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo, c'était iPhone Intro, on se retrouve à une prochaine, allez, ciao tout le monde.